L'UE condamne l'occupation de Massissi Centre par le M23. Le général Jules Banza prend le bâton de commandement des phares. Le CSAC demande aux acteurs politiques d'adopter une attitude responsable dans les médias. Béni. Environ 5 personnes tuées dans une attaque des rebelles ADF à Lozlov. Un calme relatif règne sur les lignes de front au sud de Lubero. Bonjour ou bonsoir dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Monsieur Patrick Moukoko du JJ Media Studio d'actualité en direct de la RDC. Dans une déclaration publiée lundi 6 janvier par le porte-parole de l'Union européenne, UE, cette organisation condamne fermement l'occupation récente par le groupe armé M23 de la ville de Massissi et ses environs, au nord Kivu. Pour l'EU, l'avancée continue du M23 constitue une violation flagrante du cessez-le-feu convenu dans le cadre du processus de Luanda. Ces développements compromettent considérablement les efforts entrepris en faveur d'une résolution pacifique du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour l'EU, l'avancée continue du M23 constitue une violation flagrante du cessez-le-feu convenu dans le cadre du processus de Luanda. Ces développements compromettent considérablement les efforts entrepris en faveur d'une résolution pacifique du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle exhorte donc le M23 à se retirer immédiatement et à respecter pleinement le cessez-le-feu. L'UE demande instamment au Rwanda de mettre fin à sa coopération avec le M23 et de retirer ses forces militaires du territoire de la République démocratique du Congo, indique le document, exhortant également la République démocratique du Congo de cesser toute coopération avec les FDLR et autres groupes armés. L'UE est prête à envisager de nouvelles mesures restrictives à l'encontre des responsables du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en République démocratique du Congo. Reportage. La passation de commandement entre le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant-général Jules Banza et son prédécesseur, le général d'armée Christian Chiwewe, s'est déroulée ce lundi 6 janvier au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Au cours de cette cérémonie, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris acte de la prestation de serment du nouveau chef d'état-major général des FARDC. Le nouveau chef des armées a juré de défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Devant toutes les menaces, prenant la parole, le chef d'état-major sortant a rappelé le défi sécuritaire auquel font actuellement face les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce changement intervient en effet dans un contexte difficile, où l'armée nationale fait face notamment à la rébellion du M23 dans l'est du pays. Soutenue pour le Rwanda, celle-ci occupe progressivement une partie de la province du Nord Kivu, depuis plus de 3 ans. Le général Mazunzu à Kisangani, le nouveau commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Masunzu a aussi pris ses fonctions ce même lundi à Kisangani, Chopo. Il remplace le lieutenant-général Marcel Mbangu, muté au Congo central, où il va prendre le commandement de la base militaire de Kitona. Reportage. Qui a été érigé pour la circonstance et ce sera le début de la manifestation. Musique au chef de l'État.
Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, les unités interforces de garnison ville de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la cérémonie marquant la passation des commandements à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo, je vous invite à passer le commandant troupe, le général de brigade Serge Monga. À vos ordres. Là, le président de la République, le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de passer les troupes en revue, donc les grandes des unités qui sont représentées ici au camp Kokolo. Et je pense que nous allons les découvrir les unes après les autres. Le président de la République, il va donc passer devant la revue des troupes devant les grandes. En revue, et c'est après que le chef d'état-major général, qui l'accompagne d'ailleurs, venait de passer la troupe en inspection, et ce détachement d'honneur et interforce, comme l'a annoncé le commandant de troupe, le général de brigade Monga. Serge, là nous voyons la force terrestre, la force, il y a aussi la présence de la force aérienne, la force navale, mais également la garde républicaine à travers ses sous-unités, à travers ses différentes sous-unités. Il y a aussi la brigade spéciale d'intervention de la garde républicaine, Bissir. Donc là, le chef d'état-major général, le président de la République plutôt, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, passe la troupe en revue. C'est après la force terrestre. Là, nous voyons le bloc de personnel militaire féminin dans l'armée. Nous avons des femmes. Il y a un bloc de personnel militaire féminin parce qu'à la fin de cette cérémonie est prévu un défilé des troupes. Un défilé des troupes. Et là, il est devant la musique, comme on l'appelle au sein des phares, c'est la fanfare. Et puis, il y a juste après les tendards, le drapeau signe de la République. Le chef de l'État va s'incliner justement, il va s'incliner devant l'étendard, les symboles justement de la nation. Voilà, le président de la République qui poursuit donc la revue des troupes. Le passage, la revue des troupes de différentes unités, vous l'avez souligné, de forces armées de la République démocratique. Là, c'est le personnel féminin qui est au début, et puis c'est la force aérienne avec toutes ces unités qui sont là, bien habillées, n'est-ce pas? La force aérienne qui ne badine pas, un grand travail dans l'est du pays avec les Sukhoi. Là, l'ennemi est en train de mordre la poussière dans la partie est de la République. Et là, ce sont les personnes. Ça, c'est la force navale. Ils sont habillés toujours en blanc, n'est-ce pas? La force navale, ça, c'est des unités spécialisées. Là, ce sont les unités spécialisées, les unités paracommando, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui exécutent des missions parfois compliquées. Les unités para qui sont en train de recevoir, disons, qui sont en train d'être revues par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les hommes qui sont le passage, là c'est la force spéciale de la garde républicaine. Ils sont un peu comme des robots. Excellence, la revue des troupes est terminée. À vos ordres. Ils sont pratiquement blindés. Je ne sais pas si c'est les termes qu'il faut utiliser au sein de l'armée. Donc ça c'est les unités spéciales de la garde républicaine, et la revue des troupes est terminée. Le président de la République rentre à la tribune pour les autres étapes qui sont prévues pour cette cérémonie. Rachel Keta. Twasakila Oscar Mbalkaïj bana mono Congo fuma tunga Congo mongalata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo munuji kwa majinda onso mono tunga Congo mongalata. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CSAC, Christian Bossembe, a appelé, le week-end dernier, les médias et acteurs politiques à adopter des discours responsables et unificateurs.
Il a lancé cet appel via son compte Twitter avant de promettre des sanctions sévères à l'encontre des réfractaires à ces mesures. À travers son appel, Christian Bossembe a réaffirmé son combat et celui de son institution de faire de l'espace médiatique congolais un levier de cohésion et de paix, et non un terrain de division ou de haine. Reportage. Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les membres de la presse, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Investi conjointement avec mes pairs en qualité de nouveaux membres de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en République démocratique du Congo, au terme de l'ordonnance numéro 22/234 du 11 novembre 2022 de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et ensuite élu président du Conseil et du bureau du CESAC, le devoir nous échoit de présenter à la nation notre vision pour cette lourde mission en tant que responsable de l'autorité des régulations des médias en République démocratique du Congo. Cependant, et contrairement à l'annonce sur les invitations, nous implorons l'indulgence de l'assistance en soulignant que le plan stratégique est en attente des avis tant du gouvernement que des partenaires. Ainsi, la logique commande de présenter le programme de gouvernance qui sera suivi d'une feuille de route pour les actions de bonne gouvernance à moyen, court et long terme. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, au moment où je prends la parole devant cette auguste assemblée, le portefeuille médiatique de la RDC compte un total estimé à plus ou moins 571 organes de presse écrite, plus de 625 stations de radio sonore et plus de 387 chaînes de télévision répertoriées en RDC. Cependant, le rapport du CESAC, arrêté en 2022, renseigne que 60 chaînes de télévision répertoriées en 2020, la RDC est passée à 240 chaînes diffusant sur la TNT, soit un accroissement de 400% en 2 années seulement. Mais qui malheureusement toutes ne disposent pas d'avis de conformité qu'exige avant tout début d'activité dans le secteur. Une lecture systématique de ces données indique que 138 chaînes sur l'ensemble de 240, soit 58%, sont des chaînes commerciales, 40 sont des chaînes confessionnelles, soit 20%, 22 sont des chaînes thématiques, soit 9%, et 3 chaînes sont publiques, soit 1%. À considérer la lecture axée sur le respect de conditions administratives de fonctionnement, seuls 40% de ces médias sont en ordre, pendant que 60 autres... Au moins 5 personnes ont trouvé la mort dont une femme et de nombreux autres sont portés disparus dans une attaque des rebelles ADF, dans la nuit de dimanche 5 janvier, au village Lozloz, territoire de Béni, Nord Kivu. La société civile locale renseigne que ce bilan est encore provisoire, car les fouilles se poursuivent toujours dans la région attaquée. L'assaut de ces rebelles armés est intervenu après plus d'une année d'accalmie observée depuis le déploiement des soldats de la coalition des armées congolaises, FARDC, et ougandaises, UPDF, dans cette contrée. Les personnes tuées à l'arme blanche pour la plupart, avaient été auparavant prises en otage depuis le samedi dernier par ces rebelles des ADF qui se sont servis d'eux comme pisteurs. 3 autres personnes, dont une fille ayant tenté de s'échapper des mains de leurs ravisseurs, ont été blessées également. Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Meleki Moulala, qui livre cette information, l'attaque a duré près d'1 heure, sans aucune intervention de l'armée. En outre, une maison d'habitation et quelques maisons de commerce ont été pillées avant d'être incendiées par ces assaillants. Cette situation a provoqué le déplacement des habitants de Lozloz vers la cité de Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, indique Meleki Moulala,
qui recommande le renforcement des effectifs militaires dans cette région. Juste ce lundi 6 janvier, un calme précaire règne dans cette partie du Nord Kivu alors que l'armée n'a pas encore donné sa version des faits sur cette première attaque macabre des ADF de l'année 2025. Reportage. Les assaillants seraient venus de Kamiri de la profondeur du quartier Rwangoma. Ils se seraient servis d'un otage compisteur qu'ils ont pris d'assaut champ pour le conduire en ville. Ils ont attaqué la cellule Kitaomba, tuant 6 civils et blessé 3 autres par balle. Cette attaque intervient au lendemain d'une réunion des acteurs de la société civile qui ont passé à revue la situation sécuritaire, à l'issue de laquelle et bien avant, alerté sur les menaces qui pesaient sur la ville, regrette Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Beni. La coordination urbaine de la société civile Force Vive de Beni est très consternée par l'attaque du quartier Rwangoma par les assaillants présumés de l'ADF, faisant état de 6 morts, alors qu'hier, lors de notre point de presse, et bien avant cela, la société civile Force Vive avait lancé une sorte d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour sécuriser la ville. Mais hélas, l'inévitable est arrivé. Cette incursion intervient après environ une année d'accalmie dans la ville, mais certains villages du territoire de Beni sont encore sous l'emprise des assaillants. Les 3 dernières semaines, des attaques meurtrières ont été déplorées sur la route Beni-Kasindi environ, causant une 60aine de civils tués et une 50aine d'autres portés disparus. Au moins 6 véhicules, une 20aine de motos et de maisons pillées et incendiées documentent la société civile. L'ennemi profite de l'insuffisance des troupes dans la zone pour mener des attaques, même dans les zones qui étaient déjà pacifiées. Omar Kalicia déplore que plusieurs positions ont été dégarnies pour intervenir à Rutshuru. Quand on a dégarni les positions militaires, l'ennemi a compris qu'il y a déjà l'espace vide et il est venu attaquer. Les positions là dégarnies, ce sont des militaires commandos. Et peu d'espoir pour la population et pour nous, ceux que nous vivons sur le terrain, ces gens-là sont combattants. Et on les a amenés ailleurs. Il faut déclencher les opérations parce que l'ennemi est en train de sillonner. Aux côtés des forces armées de la RDC, c'est un silence. Nos efforts pour entrer en contact avec le porte-parole des opérations Soukoula 1 n'ont pas payé. Toutefois, le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF a annoncé la semaine dernière des opérations militaires dans le secteur de Rwenzori. Une accalmie relative s'observe ce lundi 6 janvier sur les différentes lignes de front entre les FARDC et les rebelles du M23 au sud du territoire de Lubero au nord Kivu. C'est au lendemain des combats intermittents et sans intensité, qui se sont déroulés entre les villages de Mambasa et d'Alimbongo, situés à environ 60 km au sud de Lubero centre. Selon la société civile locale, plusieurs activités socio-économiques restent paralysées dans ces 2 localités. Reportage. Un calme précaire règne sur les différentes lignes de front dans le sud du territoire de Lubero. Depuis dimanche, les rebelles du M23 occupent la localité stratégique de Matembe. Ils ont juste pris la partie de Matembe et présentement, les militaires de l'armée loyaliste sont retournés à leur position d'il y a quelques jours, indiquent des sources locales qui ajoutent qu'un déplacement de la population a été observé ce lundi 16 décembre dans cette zone où les civils déplorent par ailleurs les pillages systématiques de leurs biens. Dans la foulée, l'administrateur militaire du territoire de Lubero s'est montré rassurant, affirmant que la zone est sous contrôle de l'armée congolaise, malgré l'intensification des combats dans cette partie de la province du Nord Kivu. Il faut dire que ceci intervient au lendemain du report de la tripartite Angola, RDC, Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda après le refus catégorique de la République démocratique. Merci de suivre les actualités. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour plus d'informations. Je m'appelle Patrick Moukoko de Jiji Media. À bientôt, au revoir.